je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens l'amour, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Bonjour, chers choisis de Jésus. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, en ce lundi 23 mai 2022. Ça me fait plaisir d'à nouveau d'être là pour parler de Dieu. Parler de Dieu, c'est toujours un plaisir. Et puisque vous êtes toujours là, toujours aussi fidèles, c'est que vous aussi, vous aimez Dieu. Vous aimez entendre parler de lui. Et comme il est extraordinaire, on ne peut pas ne pas consacrer un peu de temps avec lui. Peut-être vous souvenez-vous de l'évangile d'hier, dimanche, de ce passage de Jean 24, qui se continue aujourd'hui d'ailleurs. Eh bien, dans cet évangile, Jésus nous dit, Jean 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » En fait, si nous sommes là tous les lundis ou tous les jours de la semaine avec la Fondation des Choisis de Jésus, c'est que nous aimons Jésus. Nous voulons garder sa parole. Mais garder sa parole n'est pas toujours facile, comme vous le savez. C'est pas toujours simple. Alors, qu'est-ce que Jésus fait pour ça? Eh bien, il nous dit, toujours dans Jean 14, au verset 26, là, le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Bien voilà, la clé est là. Donc l'Esprit Saint aujourd'hui, je lui ai demandé à l'Esprit Saint, mais que veux-tu que nous nous souvenions aujourd'hui des paroles que Jésus a dites en son temps sur terre? Et pour cela, nous allons nous pencher sur le message dont est issue la pensée de ce jour. Ce message, c'est le message 32 du premier volume. Et donc, en lisant ce message, en méditant dessus, un peu à la manière des petites communautés d'amour et de partage, vous savez, si vous participez à l'une ou l'autre dans une CAP, dans une communauté d'amour et de partage, la deuxième partie consiste à lire un message ou une parole de Dieu et puis de se laisser quelque part enseigner par le Saint-Esprit sur ce message, cette parole de Dieu, et de partager ce que nous avons reçu, de façon à ce que toutes les personnes membres de cette CAP puissent bénéficier de cette petite parcelle que le Saint-Esprit a déposée en chacun pour que la vérité de Dieu puisse émerger. Eh bien, c'est un peu comme ça que je prépare mon Facebook Live. Eh bien, aujourd'hui, le titre de ce Facebook Live, tel que je l'ai compris, reçu, s'intitule « Quel est mon rôle dans le plan d'amour de Dieu ?» Alors, vous qui m'écoutez, vous pouvez aussi vous poser la question à vous-même. Quel est mon rôle dans le plan d'amour de Dieu? C'est ce que nous allons essayer de découvrir dans ce message 32 du premier volume. Alors, dans la mesure où le message 32 du premier volume est un peu long, je ne vais pas le lire, mais je vais le commenter en reprenant des passages, des extraits de ce message. Donc, au final, vous allez comprendre l'essence de ce message. Alors, donc, message 32 du premier volume. Quel est mon rôle dans le plan d'amour de Dieu? Question que l'on se pose presque tous les jours, j'imagine. Eh bien, dans ce message 32 du premier volume, Jésus nous dit « Tu sais,
que ma très sainte mère écrasera la tête du serpent. Donc, dit-il, nous sommes du côté du gagnant. Sur ce point, il n'y a aucun doute. Voilà ce que nous dit Jésus. Donc, si effectivement, il n'y a aucun doute sur ce point, il y a par contre des doutes sur d'autres points. Quels sont ces autres points sur lesquels pèse un doute? Eh bien, ce sont les âmes en perdition, nous dit Jésus. Et Jésus dit, mais moi, je ne voudrais perdre aucun enfant de la terre. Alors, on sait, et il n'y a aucun doute, que Maman Marie va écraser la tête du serpent, donc le combat est déjà gagné, mais entre-temps, il y a des âmes en perdition. Et Jésus ne veut perdre aucun de ses enfants de la terre, aucune de ses âmes en perdition. Et Jésus poursuit, c'est sur ce point que j'ai besoin de priants et de priantes, d'âmes qui se donnent totalement à moi et que je peux utiliser à ma guise selon les besoins dans l'invisible pour sauver des multitudes d'âmes en voie de perdition. Donc Jésus veut nous utiliser pour aller toucher ces âmes en voie de perdition. Les toucher pour les sauver, naturellement. Alors, en d'autres mots, Jésus nous supplie. Jésus a besoin de nous. Jésus sait exactement quoi faire pour sauver ces âmes en perdition. Il a seulement besoin de nous pour y arriver. Il veut pouvoir nous utiliser à sa guise. Alors, on peut se poser la question, mais comment Jésus veut-il nous utiliser? Quand Jésus dit qu'il veut nous utiliser, il signifie par là qu'il veut pouvoir, dit-il, agir en plénitude en toi, à travers toi et autour de toi. Ainsi, dans le plan d'amour de Dieu, sauver les âmes en perdition n'est possible que si nous laissons Jésus nous utiliser comme un tuyau d'arrosage pour arroser de son amour les âmes en perdition. Nous avons donc une décision à prendre. Ou bien nous voulons utiliser Jésus pour nos œuvres à nous, personnelles, ou bien nous laissons Jésus nous utiliser pour son œuvre de salut à lui. Pour ma part, et comme Léandre précise dans ce message, j'ai choisi de laisser Jésus m'utiliser pour son œuvre de salut. Alors peut-être pouvons-nous faire ce même choix, prendre cette même décision ensemble. Donc je suis donc comme un tuyau d'arrosage que Jésus utilise pour arroser ces âmes en perdition de son amour salvateur. Mais que se passe-t-il si dans mon tuyau d'arrosage, il y a des obstructions? Son amour ne pourrait alors pas passer et les âmes en perdition ne recevraient pas son amour. Comment alors puis-je me débarrasser de ces obstructions? Alors Jésus nous le dit. Alors j'ai relevé comme ça 6 points dans ce message. Alors Jésus nous le dit, voilà ce qu'il nous dit. Ce dont j'ai besoin, c'est la permission d'agir. 2. J'ai un urgent besoin de gens qui acceptent de renoncer à eux-mêmes,
à leurs propres désirs, à leur bien-être, à leur confort et même à leurs propres besoins. 3. Fais-toi tout petit, dit-il. Accepte de disparaître afin que je puisse agir en plénitude en toi, à travers toi et autour de toi. 4. Ne cherche pas les chemins compliqués. Prends celui de la simplicité, c'est là où je suis, dit-il. 5. Apprends à ne pas juger ce qui se passe à l'extérieur, sous-entendu à l'extérieur de toi, de nous. 6. Ce qui est important, dit-il, c'est ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est là que se livre le vrai combat présentement. Et c'est là, dit-il, que je vais reconstruire ce que l'ennemi a détruit ou pense avoir détruit. En somme, Jésus ne me demande pas de renoncer à ma vie actuelle, telle que je la vis, là où j'habite, avec la famille que j'ai, le travail que j'ai, mes loisirs. Il me demande de renoncer à rien de tout ça. Ce qu'il me demande, c'est de ne pas me focaliser, de me concentrer sur ma vie, sur mes besoins, sur mes projets à moi. Car alors, il n'y aura que mes intérêts, mes besoins qui compteront, et ces besoins, ces intérêts prendront toute la place, et lui, il ne pourra pas m'utiliser. En me concentrant uniquement sur moi, eh bien, j'oublie le plan d'amour de Dieu. Et comme il le dit dans son message 32, eh bien, son plan d'amour va être retardé, va être ralenti. Il ne sera pas empêché, mais il va être retardé, il va être ralenti. Et ces âmes en perdition ne bénéficieront pas de son amour, parce que nous aurions pensé qu'à nous, plutôt que à son plan d'amour. Et donc, implicitement, cela est une vertu de charité que de se tourner vers lui. Donc, Jésus me demande donc de me tourner vers lui, vers le plan d'amour du Père, et de lui donner mon oui total, inconditionnel et irrévocable, à m'utiliser à sa guise. Ainsi, Jésus nous demande finalement de nous occuper des affaires de son Père. En échange, il prendra en charge nos affaires à nous. Ben ça, on peut le lire dans la Bible. Par exemple, quand on lit Isaïe, chapitre 42, les 8 premiers versets. Ça traduit cela. On peut le voir également dans le psaume 36, verset 4. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Dans une autre traduction, on peut lire dans ce psaume, mets tes délices dans le Seigneur, il te comblera de tes désirs. Quelque chose comme ça. Donc, si je fais des délices du Seigneur mon objectif, eh bien, il comblera tout ce que je porte dans mon cœur. Et comme lui sonde les cœurs et les reins, je n'ai pas besoin de lui dire, il le sait déjà. Il me suffit juste d'être totalement disponible à lui. Et lui, non seulement m'utilisera comme un tuyau d'arrosage pour que son amour puisse passer en moi, autour de moi et à travers moi pour aller rejoindre ces âmes en perdition dans l'invisible, mais en plus, il me comblera de tout ce que je désire. C'est pas extraordinaire, ça? Alors, oui. Il y a aussi un extrait que j'ai pu relever également dans le message 75 du premier volume. Jésus dit « Je prends en main toutes tes affaires et tes préoccupations. Je les fais miennes parce que tu m'as tout donné
et tu m'as donné ton consentement total et sans condition. Vous voyez? Donc, on retrouve cette même idée un peu partout. Alors, dans ce message 32 du premier volume, Jésus poursuit. Si ta foi était plus grande, au moment où tu me pries, je pourrais accomplir davantage. Alors, comme le dit si bien Léandre dans une de ses conférences, ne demandons pas à Jésus de diminuer nos doutes, nos préoccupations. Non, demandons-lui d'augmenter notre foi. En augmentant notre foi, eh bien, le reste diminuera, disparaîtra. Et plus notre foi grandira, et plus Jésus pourra accomplir davantage en nous, autour de nous et à travers nous, tout simplement. Alors, je terminerai sur ces mots de Jésus, toujours tirés du message 32 du premier volume. Alors, ayant dit tout cela, alors, comprends-tu pourquoi ma mère et moi, nous ne cessons de demander des oui? Le oui est le chemin le plus rapide qui ouvre la porte à une multitude de grâces qui sont déversées dans les cœurs, même les plus endurcis. Et Jésus dit aussi, associe tes prières à la mienne, à celle de ma très sainte mère, des saints et des saintes, et des saints anges, pour le plus grand combat qui se livre présentement. Alors voyez-vous, il n'y a pas seulement le fait de se rendre disponible, mais quand nous prions aussi, quand nous intercédons, eh bien, associons nos prières, nos intercessions à celles de Jésus et de toute la communion des saints, des saintes et des saints anges, dont la Reine est la Vierge Marie. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, et c'est ce que j'avais un peu reçu, je pense, de cet enseignement que le Saint-Esprit a sans doute voulu que nous nous souvenions de ce que Jésus a dit en son temps, avec d'autres mots, lorsqu'il était sur terre, puisque le défenseur est là pour nous rappeler, nous faire souvenir de tout ce que Jésus a dit. Voilà. Alors merci encore une fois d'avoir été là. Peut-être y a-t-il quelques commentaires qui méritent que l'on lise ensemble. Bonsoir Guy et les choisis de Jésus, nous dit Daniel. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour tes beaux messages, Guy. Eh bien, merci Daniel. J'accueille ce merci et puis je l'offre au Père, puisque tout vient de lui et tout doit lui être retourné, nous dit Isaïe 55, 11. Nathalie nous dit « Esprit Saint, fais de moi ce qu'il te plaira, je te donne mon oui ». Eh bien, associons-nous à cette prière et puis associons cette prière à celle de Jésus, qui le faisait, qui le disait en s'adressant à son Père. Merci. Bien, ben écoutez, Stélio nous dit « Bonsoir mes frères et sœurs, choisis de Jésus ». Eh bien, merci Stélio. Eh bien, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un autre épisode sur le message dont sera issue la pensée du jour de lundi prochain. En attendant, je vous invite à repenser à votre rôle dans le plan d'amour de Dieu toute cette semaine-ci et en essayant de s'exercer à se rendre totalement disponible, à nous concentrer sur les affaires de Dieu et à lui faire confiance dans la foi pure à ce qu'il prenne en charge les nôtres. Voilà. Eh bien, nous pouvons terminer en récitant ensemble cette petite prière très courte que nous a donnée Marie, qu'a donnée Marie à Léandre. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Bye bye. Je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur.
que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour